Les gars, merci d'être venus me voir. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le propriétaire Ok, salut. Voilà. et Et Benoît de Ravage. Voilà, le designer. qui est ravagé. Je suis le ravagé, un des ravagés. Alors du Ravagé coup, des il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Ouais. Je vais vous laisser commencer par ça. Il y a beaucoup de choses à. Allez. Tu veux commencer Non, ou je je te commence laisse commencer, Allez. Benoît. En gros, c'est une Alpine A110. Une des premières éditions. Une des toutes premières qui est sortie de la chaîne. Et nous, on a eu l'idée, quand elle était toute belle sous cellophane, de découper dedans en fait. Exactement ça. C'est ça? On trouvait qu'elle était très jolie, qu'elle n'était pas assez large, qu'elle n'était pas assez haute, qu'elle n'était pas assez. Donc elle était trop belle. Trop belle. Elle était trop belle et nous, on a voulu la ravager, quoi. D'accord. Et en gros, pour la faire simple, c'est Ouais. une voiture où les 2 tiers de la carrosserie ont été remplacés par des modules en fibre de verre et carbone D'accord. pour la rendre plus basse et plus large. D'accord. Voilà, ça c'est pour la faire très court. Et pour la faire vraiment compliquée, Pour la parce faire que je pense que mes abonnés vont se poser la question, c'est évident. Ouais. Et ben pour faire compliqué, on a travaillé 2 ans et demi à peu près. D'accord. Exactement. 2 ans et demi du moment où on a eu l'idée jusqu'au moment où on a commencé la construction. Ah oui, ok. Donc D'accord. on a réfléchi 2 ans et demi, Ouais. on a fait des plans, des dessins, on a fait des scans 3D de l'auto, D'accord. on a fait une maquette échelin Ah oui, d'accord. en argile. Ouais. On s'est pris de passion pour le projet et c'était un truc de pote hein, D'accord, au démarrage. C'est une voiture qu'on a faite pour nous. On s'est vraiment dit, si jamais aujourd'hui il y avait une voiture moderne à faire, Ouais. ça serait l'Alpine, sauf qu'elle n'est pas assez bodybuildée, quoi. Elle manque de D'accord. Viagra. Ok. Ça c'est son problème à lui. Ça va, tout va bien. C'est tout. Mais tu m'as troublé. Ah, désolé. Mais Et donc une fois que la voiture a été, la réalisation finalement, comment ça s'est passé? Ça a pris du temps? Qu'est-ce que vous avez modifié en fait? la réalisation s'est plutôt bien passée. D'accord. On s'est beaucoup préparé à ce que en amont, Ouais. à ce que ça se passe bien plus tard. Oui, En d'accord. fait, si tu veux, je travaille dans le milieu industriel Ok. et moi de profession, je suis designer industriel. D'accord. Donc le boulot, c'est de faire du design en grande série et d'envoyer du lourd en grande série. D'accord. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est pour faire plaisir à quelqu'un et de faire un bel objet, un seul et unique. Donc il n'y en a qu'une seule. Là, il n'y en a qu'une seule au monde. C'est ça qui est fou. Exactement. Il n'y en a vraiment qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, mais on sait. Il n'y a pas que nous hein, derrière Ravage. Oui. Là, tu vois deux zouaves aujourd'hui, là, Ouais. mais il y a d'autres personnes qui restent discrètes. D'accord. Et c'était un peu ça, Ravage, depuis le début, c'est rester discret. Ok. Là, tu vois, aujourd'hui, on respecte le deal. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a de l'aide de plein de passionnés, plein de potes, D'accord. avec des gros talents, D'accord. et qui n'ont pas forcément envie d'apparaître parce qu'ils bossent à droite et à Ce gauche. qui peut évidemment se comprendre. C'est ça. Alors sur la voiture, mis à part l'esthétique, est-ce qu'il y a du châssis, il y a Ouais. du moteur? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, à part l'esthétique, Ouais. l'Alpine c'est une voiture de rallye, c'est une légende du rallye, c'est une légende de légèreté, Oui. et on voulait pas abîmer ça. D'accord. Et on savait que mettre de la roue un peu plus large, s'élargir, prendre du volume, on n'allait pas dans le bon sens dans la légèreté. D'accord. Donc on s'est tenu à mettre des beaux combines filetés, D'accord. des supports de suspension, des renforts de suspension, Oui. tu vois, des belles chapelles en aluminium taillées dans la masse, D'accord. de qualité aéronautique complètement débile. Ouais. De la belle roue légère. On Ouais. a fait les roues aussi sur mesure. D'accord. Donc les roues, il y a 1 an de développement juste Ah oui. pour cette roue. D'accord. Et la roue avant et arrière est différente. Il y a D'accord. 2 moyeux, 2 designs différents. Ok. De toute façon, ça, je vais le filmer Voilà. quand je fais Donc un en tour gros, de la c'est une, voiture. c'est une préparation esthétique et tenue de route, D'accord. agilité. Ok. Et mécaniquement, rien n'a été changé? Sur celle-ci, non. D'accord. Sur C'était celle- pas le projet? Le projet, en fait, celle-ci, C'était pas l'envie. non, Je sais c'était pas. pas l'envie. C'était pas l'envie. Ok. D'accord. C'était pas l'envie parce que Yvan roule tout le temps. Il suffit largement avec, je veux que ma Oui, ça voiture, roule très bien. voilà. Bien sûr, c'est une voiture qui roule très bien. C'est déjà vachement Suffisant. efficace. C'est déjà Donc du largement coup, suffisant. très bien. Ouais. Donc là, on est devant le projet qui est fini aujourd'hui. Voilà. Et elle roule depuis 1 an, c'est ça? Oui. Elle roule depuis 1 an et elle roule en mode quotidien, daily. Ouais, c'est un délit. C'est C'est ça. pas juste un chocard. Ah non, Pas du c'est tout. ma Et voiture tu peux de le voir tous les aujourd'hui. jours. On aime beaucoup laver des voitures et je connais ta passion aussi qu'on partage. C'est pas grave. tu vois à quoi elle ressemble aujourd'hui. On a fait beaucoup de routes là. Enfin, on a pas mal roulé. Tu vois, les 3 nuages. Et vu que je suis un petit peu un obsédé, j'ai beaucoup aimé à quoi ressemble la sélection. Tu vas aller voir derrière. Ok. J'ai des belles sélections.
n'hésite pas à poser des questions. Donc là, on a un truc qui est assez unique sur les Alpines. On a intégré les cibiers, comme on faisait à l'époque. Bien sûr. Et le fait qu'on ait une voiture plus élargie, ça nous a donné quand même pas mal de place pour le faire. Et on a maquetté, un design pour permettre d'intégrer les cibiers au mieux. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir rendre ça en vidéo, mais tu vois que le cibier, il regarde vachement sur les côtés. Oui, bien sûr. Et on nous demande souvent pourquoi il regarde sur les côtés. Pourquoi il regarde sur les côtés? Pourquoi? Parce que quand tu es en travers, il regarde tout droit. Quand tu Très bien. C'est ce qui est vrai. Hein. C'est exactement ça. Alors donc là, tu me parlais des jantes du coup. Ouais. Donc là on est sur l'avant. Alors voilà, donc là c'est les petits bijoux là, qui nous ont causé pas mal de soucis. Ouais. C'est des roues qui sont faits comme on faisait des belles roues de course à l'époque. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des roues trois parties. Ouais. Et c'est des roues 3 parties un peu particulières. Tu ne vois pas la visserie. Oui. On a fait un design un peu inversé, où la visserie en titane, elle vient par derrière. D'accord. Parce que comme ça, on voulait jouer un peu sur le côté rétro et un peu épuré, moderne. Ok, très bien. Et donc c'est des roues qui sont fabriquées en France. Ouais. Et il n'y a que... c'est juste simplement pour nous. Donc on a travaillé avec la personne qui fait ces roues pour essayer de comprendre ses limites, sa façon de faire, sa tradition. Ouais. Tu vois, il fait ça depuis 25 ans. Oui, donc il sait ce qu'il fait quoi. Il sait, c'est lui le patron. D'accord. Et nous on était juste là à expliquer ce qu'on avait envie de faire. Ok. Et on lui a fourni des ébauches de style, de design, etc. Et puis lui, après a fait sa sauce quoi. Exactement. D'accord. Et donc tu as un moyeu. Il y a vraiment l'argent, on le voit. Hein. Ouais. Donc là c'est du forgé, c'est un brut forgé. C'est un brut forgé où la machine vient dessiner la roue pour nous. Ce qui est dingue, c'est que vous avez réussi quand même à mêler l'ancien et le nouveau en fait, le néo-rétro quoi. C'est un peu ça. C'est franchement bravo. En fait, tu as plein de super projets resto mode en ce moment. Moi, j'adore ça. Ouais. J'adore ces trucs. Mais nous, on a fait un truc un peu à l'envers. On a pris une nouvelle et on l'a fait ressembler à une ancienne. Alors, quelque chose de nouveau là. Tu vois, on s'est servi de la jolie forme de la porte pour créer une entrée d'air. Et cette entrée d'air n'existe pas sur la voiture d'origine. Et tu as un boa qui vient refroidir le frein. Donc c'est fonctionnel évidemment. Ah oui, C'est fonctionnel, on va dire. On n'a pas fait de test aérodynamique. Oui, mais bon. Voilà, On se comprend, quoi. Il y a de l'idée derrière. Et donc là, voilà, c'est la roue arrière qui partage visuellement le même design, mais c'est une autre roue parce qu'elle a plus de départ. Oui, ça n'a rien à voir bien sûr. Et quand tu vois les sections, c'est pas la même section. C'est des sections qui sont différentes. Donc c'est un bon délire de débit. C'est bien. Donc ça c'est votre Instagram. Voilà, ça c'est le faut petit compte. Absolument pas hésiter les amis à s'abonner et à donner de la force. Parce que ce genre de projet, on est là nous aussi pour les faire vivre à travers des vidéos comme ça. Bah, merci, pour faire connaître et c'est franchement c'est là où est mon rôle en fait si tu veux. Ouais, là on est merci, vraiment dans mon rôle et enfin, c'est ça qui me fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'espère que ça fera plaisir à tes abonnés, à la famille. Bah j'espère bien. Parce J'en suis sûr. On se montre pas souvent, voire moi jamais, c'est la première fois. Ouais, d'accord. Mais j'aime beaucoup la démarche d'aider les gens qui font. Bah c'est avec voilà. grand plaisir. Bah c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Bah, Pour c'est mettre cool. les gens dans la lumière. Parce que vraiment c'est tous les projets le méritent. Voilà. Celui-ci aussi évidemment. Et donc alors là il y a eu un gros travail sur l'arrière. Voilà. Je vais te laisser vraiment m'expliquer alors pour ce que vous avez fait sur l'arrière. Alors là, tu arrives sur le morceau de choix. Ouais. L'idée, c'était... on aime beaucoup les voitures anciennes avec Yvan. Oui. À la base, on est plus voiture ancienne. D'accord. On s'est même rencontrés en voiture ancienne. Enfin, on est un vieux couple de... je pense qu'à 25 ans, on était déjà vieux dans notre tête. exactement, D'accord. rouler en vieille voiture. On était Ok. déjà vieux. Maintenant, on commence à être jeune. Tu vois. Ouais. Et on voulait que cette voiture rappelle un peu la folie des groupes 4, groupe B Oui. de l'époque. Bien sûr. Et il y a un gros délire, mirage, drapeau français, C'est ce que je vois bien sûr. Astérix, c'est un peu Astérix le Gaulois. Et on s'est dit, AMG, Brabus, c'est super, c'est allemand, t'as des choses magnifiques qui se passent en Italie. Ce serait quoi un nouveau préparateur français, C'est ça. tu vois? Et le préparateur français, on va dire qu'il est peut-être léger dans tous les sens du terme. On va pas se battre avec la puissance, mais on va se battre avec ce qu'on a. C'est-à-dire un peu de légèreté, l'amour de la précision.
Et on voulait reprendre, voilà, on voulait donner un hommage. On voulait faire un délire comme on aurait fait en 75-80. Bien sûr. C'est ça en fait le truc. On le voit vraiment, c'est réussi puisque quand on regarde la voiture, on se dit on est sur une vraie caisse de rallye quoi. Ouais, c'est ouais. ça qui est fou. Ouais. Et comment l'a prise la communauté alpine, ce projet? Et alors je peux pas parler pour tout le monde, hein, Bien sûr. mais nous, Mais des retours que vous avez eus. Ah ouais, nous ce qu'on voit au quotidien, ce qu'on voit en physique, parce qu'on va se balader à droite à gauche, Ouais. c'est les gens d'Alpine, je te jure, pas les gens d'Alpine, les gens qui ont des Alpines. Oui, les propriétaires d'Alpine. Les propriétaires d'Alpine ont quasiment la larme à l'œil. Ouais. J'ai vu ça plusieurs fois, j'étais embarrassé, gêné. Hein. D'accord. C'est-à-dire que tu as surtout d'une clientèle un petit peu ancienne. Ouais. Qui replonge dans qui le passé replonge comme dans jamais les quoi. 80. D'accord. Un flashback Ouais. violent dans la tête. C'est exactement ça. Quoi. Et on C'est a incroyable. eu des invitations à aller visiter les garages, D'accord. des grandes discussions aussi sur le côté patrimoine de ces autos. Bien sûr. Bien sûr. Le fait de... Il y a eu beaucoup de discussions sur comment tu appelles ça? Le fait de donner ta voiture à ton fils ou à ta fille. Oui, bah oui, bien sûr, sur la transmission. transmission, bien sûr. Et on est très axé sur le long terme en général. C'est un D'accord. peu ça. Ça, c'est j'espère, le début d'un truc très long j'espère. terme. J'espère pour vous en tout cas, ça c'est Et clair. il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, sur le côté respect de l'histoire et en même temps se projeter dans le futur. D'accord. Et toutes ces personnes qui roulent en alpine ont envie d'une chose, c'est le passé c'est très bien, mais ils veulent un futur. Oui, bah c'est évident, bien sûr. Ouais. C'est déjà bien que ces autos reviennent déjà. Ouais. Et puis en plus que maintenant vous arrivez par votre projet à donner envie aux autres, c'est aussi parfait quoi. Ouais. Donc je peux regarder l'intérieur. Est-ce que l'intérieur a été modifié ou non? Alors l'intérieur on a très très subtil, D'accord. presque rien. On a Ouais. tout simplement peint les panneaux de porte D'accord. de la couleur de l'extérieur. D'accord. Et on a un petit extincteur ravage Ouais, fait maison. fait maison Que tu je vais verras filmer là-bas. tout à l'heure, ouais. On a un joli, on a un joli patch d'un escadron d'avions de chasse. Ouais. Peut-être que je pourrais t'en parler tout à l'heure. Bien sûr. Mais autrement, la voiture est toute d'origine à l'intérieur. Bah déjà l'intérieur c'est aussi fort de cette voiture. Et magnifique. Moi je trouve qu'il est vraiment magnifique, Ouais. il est bossé Ouais. et ça c'est vraiment l'artisanat, enfin ça ressemble à l'artisanat français quoi, tu vois. Ouais. Propre, bien, tu vois. Bien, c'est pas ostentatoire. Non, c'est pas du tout. C'est Cette une voiture voiture- n'est pas du tout ostentatoire. C'est une voiture qui, pour une catégorie sportive, est quand même assez bien placée en prix. Bien sûr, bien sûr. Et c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait pour le prix, quoi. Les sièges, ils sont dantesques. Ah oui, les sièges sont dingues. C'est L'intérieur matelassé. c'est les sièges à la fois les plus confortables que je connaisse et les moins réglables. Mais c'est ça. Et c'est très bien. C'est ça. Ils ont écouté personne, ils ont fait des bons Mais sièges. ils ont raison. Du coup, on va aller faire un petit tour. Alors, qui est-ce qui conduit? Je vais conduire. Ouais, Tu vas conduire. Ouais, je vais conduire. Ça roule. Bah écoute, je vais monter à côté Allez. et puis let's go. On arrive. À toutes. Ah, merci. Allez. Donc on monte l'extincteur comme ça. Ouais. Les sièges, évidemment, que je trouve sublimes. C'est rien. Ça me met en confiance. Après, moi, c'est vraiment une voiture que j'avais été l'un des premiers. Ouais. Il faut prendre la veste parce qu'il caille un peu. Moi, j'avais fait. J'avais été le premier sur YouTube de mémoire Oui. à avoir la chance de faire l'Alpine Attention aux invalides. aux Invalides. Et si tu veux, quand on m'a proposé de faire cette voiture, c'était la voiture du garage de l'art de l'automobile. Donc d'Arthur, que je connais très bien, qui lui a vraiment toutes les voitures. Un grand passionné. Voilà, un énorme passionné. Il m'avait dit écoute, ça serait intéressant pour ta chaîne D'accord. de faire cette voiture. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et je suis arrivé, je me suis retrouvé devant un ovni en fait. C'est vrai. Parce que je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais conduit. Je me rappelle, j'avais galéré à ouvrir le coffre, enfin des trucs de fou quoi, alors que tout était simple. Et c'est une voiture qui m'avait marqué en fait, parce que c'est vraiment le savoir-faire français et c'est une bonne voiture. Elle a son identité, elle a son caractère. C'est ça. Et le fait que tu dises c'est un ovni, c'est bien, ça fait du bien un peu Bien sûr. de pas trouver tes marques tout de suite. Parfois, on a envie d'avoir quelque chose de Voilà. différent. Quand c'est trop standard, tu t'ennuies très vite. Donc cette petite voiture, elle est très bien née, elle est très belle et on a essayé de bosser dessus sans trop l'abîmer. Non mais bravo. Donc là, du coup, on est parti, on va aller tout droit s'il te plaît. Un petit tour. Ouais, on va faire un petit tour un petit tour de la zone tranquillement. Tour de pâté. Aujourd'hui, vous bossez sur d'autres projets? Alors,
si tu veux pas en parler, tu peux. Non, je réfléchis. On bosse sur d'autres projets, bien sûr. Alors, depuis qu'elle roule, cette auto, D'accord. si tu vois les bleus marines noirs, d'accord? Oui. Très sombres. Oui. Là, tu peux aller jusqu'à la grille, hein, ça va D'accord. s'ouvrir tout seul. Yvan voulait une voiture à la base discrète. D'accord. Donc il l'a fait large, etc. Mais Ouais. il voulait une peinture discrète. Il voulait un peu l'inverse d'une Ferrari rouge, si Oui. tu veux. Oui. Et mais elle n'est pas tellement discrète, la voiture. Non. C'est-à-dire qu'il y a des pouces levés de partout. Quand les mecs l'ont pris en photo, elle est partie sur Facebook direct, c'est parti en live. D'accord. Nous on était terrorisés derrière Facebook, on se demandait quoi faire. Pourquoi? Et ben parce qu'on pensait pas parler de son projet. Ah oui, d'accord. En fait, le On projet. travaillait tous, tu sais, à droite et à gauche. Ouais, le projet, en fait, il a pris de l'ampleur malgré lui, en fait. Ah ouais. Alors, non, on aurait dû faire. Ah, je suis désolé, j'aurais dû, c'est ma faute, excuse-moi. On va partir de l'autre côté, ouais. Parce qu'en fait, là, si tu veux, t'as des espèces de bitonio. Et si tu veux, on a été beaucoup à lâcher nos ailes. Donc, si tu veux, comme celle-là est large, J'ai envie de tester. on va éviter, tu sais. Donc là, on peut aller tout droit et au fond à droite. Ok. Et donc après un an de grosse réflexion, Ouais. et puis voilà, tout le monde change. Oui, on a des projets. On va en faire au compte-gouttes, mais vraiment au compte-gouttes, mais un micro compte-gouttes. Parce qu'on ne veut pas s'embarquer dans des choses qu'on ne peut pas livrer, si tu veux. Bah, c'est évident, bien sûr. Et tout Ravage, depuis le début, on a fait très très peu de teasing, voire pas de teasing. Ouais. Et à chaque fois, et puis on arrive avec un truc. Oui, c'est ça. Et Mais tant mieux. Ouais. Tu sais, tant mieux. Voilà. Ça, c'est mon inverse. C'est mon inverse. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais Tu vas te teaser. faire tuer. Bah alors en fait, moi, si tu veux, là, on va prendre à droite. Le teaser. En fait, si tu veux, moi, on m'appelle le teaser fou. C'est-à-dire que la moindre idée que j'ai, et tu sais, je l'ai vraiment, je l'ai dans la tête, Ton teaser. et je l'ai dans le cœur. Ouais. J'ai envie, Ouais. je le dis. Ouais. Bah après, la vie fait que, Ça sort comme ça. bah parfois ça n'arrive pas, parfois ça arrive, mais on va toujours te reprocher ce qui n'arrive pas. Ouais. Mais les gens oublient que parfois on est dans la vie réelle et puis bah, avoir des idées c'est très bien. Non, on va prendre par là. s'il te Tu plaît. fais 9 choses sur 10, on va te parler que de celles que t'as pas fait. Quoi. Mais ça c'est mon quotidien, Voilà. tu vois. Mais ça me fait plaisir parce Bah, qu'au final, tu dois avoir un gilet pare-balles de. ouais. Ça, bah, depuis toutes ces années, si tu veux, ouais. Mais bon, Attention, tu sais, Bitonio. après il y a tellement de bienveillance de la part de ma C'est communauté vrai. qui savent que je fais ça pour le plaisir et que je m'amuse. Le jour où ça me saoule, j'arrête, tu sais. Genre, tu vois, genre, ok, très bien, quoi. Genre, j'éteins mon téléphone et en fait, j'ai toujours ma vie à côté, Non. tu vois. Mais, genre, j'ai lié un lien avec ma communauté qui est incroyable. Et c'est un honneur pour moi, c'est la réalité de montrer ce genre de projet finalement. Parce que, waouh, quoi. C'est partagé. Et puis, encore une fois, et ceux qui suivent Ravage verront que c'est vrai ce que je raconte. Oui. C'est la première fois qu'on fait vraiment ce genre d'interview Bah, franchement, open et transparente. Et, franchement, voilà. bravo. Franchement, je sais que ça doit être en fait, Un effort. C'est un effort. Ouais. C'est un effort parce que. C'est pour faire plaisir. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, un projet comme ça mérite d'aller sur une autre échelle, quoi. Ouais. Et franchement, ça me fait plaisir. Du coup, est-ce qu'il y a certains trucs où... Oui, dis-moi, t'allais me dire. Non, continue, dis-moi. Est-ce que, par exemple, on peut parler de tarifs ou quoi, ou de délai, ou ça sert à rien? Ou faut pas? Alors, Tu pourrais me dire que c'est pas possible. tarif, si c'est possible, mais D'accord. on est en grosse réflexion. D'accord. Et quand je dis réflexion, c'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires, on travaille avec des partenaires très très sérieux, D'accord. très professionnels, qui sont en train de réfléchir avec nous à combien coûterait ce genre de D'accord. projet. Ouais, donc pour l'instant, comme vous êtes dans l'expérimental, Voilà. vous pouvez pas donner une fourchette, quoi. Voilà. Là, Parce que vous savez pas combien ça coûterait. C'est ça. Ce que je peux dire, c'est que déjà, j'ai pas mentionné, je pense que c'est important. Oui. Pour faire cette auto, on a eu recours au service de Buy Factory, D'accord. qui a fabriqué ce kit extraordinaire de la 308. Oui. Tu l'avais eu sur Bien ta sûr, chaîne. bien sûr. Et voilà, donc on a fait ça avec Buy Factory et on a un kit Buy Factory. D'accord. Donc des choses seraient possibles si tu Les veux. choses seraient possibles, Mais il faut pas promettre ce qu'on peut pas livrer. bien sûr. Voilà. Mais tu as complètement Et raison. on en est là. Merci On Elon est là. Musk. Merci. Voilà. Voilà, on salue les Tesla, les Cybertruck et tout ça. Là, Ouais, mais- à la gauche, s'il te plaît. Si tu veux, je devrais peut-être m'inspirer d'Elon un peu plus souvent. Oh, je sais pas. Je sais pas. Après, écoute, je pense que demain, concrètement, quelqu'un qui vient avec une Alpine qu'il a déjà acheté Ouais. et qui te dit voilà, je veux quelque chose, C'est possible, il faut qu'il soit patient. Ah, bah, ça, c'est clair. Là, on est sur quelle ordre de temps? Il faut compter 6 mois pour être Ouais. raisonnable. C'est bien. Il Bah, faut être compté, voilà. Par contre, il y a un truc très sympa qui est en train de nous arriver, c'est que cette voiture va apparaître au Japon. incroyable.
C'est une des passions de Ravage, c'est le Japon et Tokyo. D'accord. Et qui est partagée avec plusieurs personnes de chez nous. D'accord. Et on a fait un deal avec un garage. On va faire le tour et revenir sur nos pas, s'il te plaît. Un garage de gangsters. D'accord. Un super garage. Ouais. Installé. Esprit famille, mais à 200%. D'accord. Famille passion. Et il est spécialisé dans l'import, la maintenance et le service de voitures européennes de niche. D'accord. Donc si tu veux rouler en noble à Tokyo, en KTM Crossbow, t'arracher dedans, c'est lui. Ok, ouais. d'accord. Plus t'es bête, plus il trouve une solution. C'est qui? Il s'appelle Hatano-san. Ok, d'accord. Là, on va à la droite. Et ce qu'on fait avec lui, c'est que on lui envoie toute la recette pour faire des ravages. D'accord. Et nous, on suit le projet au quotidien. D'accord. Pour fabriquer des ravages au Japon extraordinaires. Ok. Donc là, c'est le projet en cours. J'en ai un petit peu parlé déjà, vite fait, en mode un peu bordélique. Mais c'est des choses qui vont arriver là au printemps. Ok. Voilà. D'accord. Et on va dire à Tokyo, là, je pense qu'on va pouvoir acheter des ravages. Ça serait incroyable. C'est très bête. Très bien. Comme ça. Très bien. Écoute, tout ça est vraiment sympa et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et une longue vie dans tous ces projets-là, quoi. Et du coup, donc on le disait, alors c'est vrai que la voiture est raide au niveau du ressenti, mais tant mieux parce que ça, c'est le délire qui veut ça. Et le petit son que j'entends depuis tout à l'heure qui ronronne bien, c'est vraiment. Est-ce qu'il te plaît? Il me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai hâte qu'on arrive à la petite ligne droite, que tu me fasses un petit plaisir avant qu'on coupe, parce que de mémoire, c'est une voiture déjà d'une part qui marche très bien. Ouais, elle marche. Et alors, très légère. Je veux pas m'attirer les foudres. Ouh là là. Mais à mémoire, Team Mégane RS. Oh putain. Il me met dans l'embarras là. Il me met dans l'embarras. Team et Mégane RS, on partage le même moteur, même passion. Ouais, bien sûr. Tu sais que bon, par avant, contre, vous êtes un peu lourd hein, pour votre team. Gendarmerie moi, j'ai pas de team. Tu sais que il y a 2 semaines sur mon Insta, j'avais posé la question à mes abonnés. J'ai envie de racheter une Mégane RS ou une Alpine que j'ai jamais eue. Tout le monde a voté l'Alpine. Et à la fin. Et d'ailleurs, merci pour ça. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui aussi. Hein. Ok. C'est sous ce poste qu'on a discuté. C'est ce poste qui a fait le déclencheur. Oui, bien sûr. Et du coup, ça marche bien et ça freine bien. Ça freine bien devant les camions. Et du coup, là on va prendre à gauche. Et là, tu auras la belle petite ligne droite. Et du coup, mon cœur a tranché, Mégane RS. Quoi. Non, mais c'est une super bagnole. C'est incroyable. J'aime pas jouer les rabat-joie, mais c'est peut-être une des dernières super bagnoles qu'on va avoir c'est sur ça. ce territoire. C'est ce que je disais, ouais. Tu vois. Donc, merci d'en avoir regardé. Avec plaisir. Putain, c'est un kart, quoi. C'est un petit karting incroyable. Et ça freine. Et ça freine très bien. Pour les là, on peut faire demi-tour. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche pas mal. Ouais, c'est pas bien sûr. En fait, c'est une voiture qui... Ah oui, on passe pas là. Ouais, non, je te le déconseille. C'est pas une voiture de ligne droite, c'est une voiture de virage. Ah non, bien sûr. Ça, tu sais, c'est une voiture qui trouve c'est du circuit, c'est des petites routes. C'est ça, c'est de l'épingle, c'est des Alpes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, je trouve que cette voiture est... Je pense qu'un jour, j'en aurai une. Tu vois, ça marche très bien. Ça crépite bien. Et là, ça sera l'entrée à gauche. Ouais. En tout cas, merci à toi. Ouais, merci, et au propriétaire d'être venu me voir. Ouais. Et merci à Yvan, le propriétaire. Yvan, incroyable. La famille, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Dans la description se trouvent mes autres réseaux sociaux où moi j'essaie de créer. J'ai une deuxième passion, une passion cachée. Donc j'ai une deuxième chaîne YouTube. Je pense tard le soir. C'est vraiment très tard le soir, mais ça plaît, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à consulter, à vous abonner à leur Instagram parce que évidemment le poids devient différent quand on a quelques abonnés et quand il y a une vraie grosse communauté. C'est vrai. Pour les partenariats, pour les marques, pour ce genre de projet, ça compte vraiment. Pour info, c'est moi derrière, donc j'ai les pouces tout usés. Et voilà. Merci à toi en tout cas. Allez. Et puis la famille, merci à vous. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!